ça s'est passé en CP quand 3 gens sont venus m'embêter, me frapper et m'insulter. Tous les jours c'était comme ça. En CE1 j'ai commencé à avoir des doutes avec la journée du harcèlement. Du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Puis c'est là que j'ai vu que, en fait, les 3 m'harcelaient. Et il y a quelqu'un qui m'a sauvé vers la fin CE2. Et en 6e, je me suis fait encore harceler, mais cette fois j'ai agi en appelant la CPE. Voilà, c'est terminé comme ça. Un conseil, si vous ne voulez pas vous faire harceler, il y a des gens spécialisés, des numéros spécialisés. Non au harcèlement. D'après le ministère de l'Éducation nationale, 5% des élèves du CE2 au CM2, 2% des collégiens et 2% des lycéens sont victimes de harcèlement scolaire en novembre 2023. Au collège Vauban en février 2024, les élèves du CVC et de la MIFADO ont décidé de réagir. Mais c'est quoi le CVC? C'est le conseil de la vie collégienne. Et la MIFADO alors? C'est un collectif de jeunes qui organise des projets avec l'Espace Fort, le centre social du quartier du Fort Nioulet de Calais. Des élèves ont réalisé une fresque dans le foyer du collège. Ils n'étaient pas tout seuls. Monsieur Routou, CPE au collège, Monsieur Pierre, professeur d'art plastique et Stéphanie Ernout, référente de la MIFADO. Sans oublier bien sûr Jonk et Agathe, un couple d'artistes calaisiens. Tous ensemble, ils ont porté ce projet. Non au harcèlement. Le but du projet, c'est de sensibiliser en non-harcèlement les prochaines générations qui vont suivre. Le harcèlement il touche beaucoup de personnes, donc on s'est dit pourquoi pas faire ça pour notre collège. Faire en sorte de développer le sentiment d'appartenance au collège Vauban et surtout de porter haut et fort un message, c'est la lutte contre les discriminations et le non au harcèlement. Donc le but c'est aussi de former dans le futur des élèves ambassadeurs pour le non harcèlement, c'est de transmettre un beau message, celui de la tolérance, et de faire en sorte que les élèves se sentent mieux au collège. Résilience, ouais. C'est quoi pour vous la résilience? C'est vachement important. Ces 2 mots sont très forts, souffrance. Donc, là les associer c'est encore plus fort. Souffrance, résilience, vous voyez c'est une force. Je m'appelle Agathe Verschaffel. Et je m'appelle Jonk. Bonjour, vous êtes un couple d'artistes calaisiens. Pouvez-vous nous présenter votre travail en général? Alors moi je fais de la peinture et de la sculpture. Donc plutôt de la peinture au pinceau. Et moi, Jonk, je fais plutôt de la peinture murale plutôt. Donc je privilégie les supports, donc les murs, qui sont intérieurs ou extérieurs. Mais un peu moins je fais quelques toiles, mais c'est plus rare. Non au harcèlement. Comme la fresque est un graphe, Monsieur Pi nous a emmenés au poste de secours de la plage, où il y a un graphe de Banksy, un artiste du street art, et nous a raconté l'histoire de ce graphe. Lorsqu'on voit la fresque où les 2 mots sont mélangés, on n'arrive pas forcément à les distinguer. Il faut utiliser le filtre rouge qui fait ressortir le mot en bleu, souffrance, pour mieux le voir. Parce que le rouge est une couleur opposée au bleu, ce qui fait donc ressortir le bleu. Et pour voir le mot résilience qui est en rouge, il faut utiliser un filtre bleu, car le bleu fait ressortir le rouge. Je pense que ça peut vraiment aider les personnes souffrantes et victimes de harcèlement. Si on a marqué ces mots, c'est pour que dans leur tête ça se passe mieux, qu'ils se sentent moins seuls dans leurs problèmes. Comme c'est un projet visible par tout le monde dans le collège, ça peut vraiment beaucoup aider les personnes. Si on a écrit ces mots-là sur le mur en très grand, c'est fait pour qu'elles se sentent soutenues et que tout le monde soit avec eux et il faut pas rester seul avec son problème.
C'est surtout le mot résilience qui donne de l'espoir.